Bonjour les enfants, aujourd'hui je reviens sur cet exercice que je vous ai donné à faire pendant la première semaine de vacances. Il s'agissait de révision sur les fractions. On vous demandait de placer les fractions dans le tableau de numération et ensuite de donner les équivalences en centièmes puis en millièmes. Alors, avant de commencer l'exercice, petit rappel. Un nombre décimal est composé de deux parties. De la partie entière, qui est ici, avec les centaines, les dizaines et les unités, et d'une partie décimale, qui va se trouver derrière la virgule. Dans décimale, on va retenir 3 lettres qui va nous donner l'ordre des rangs derrière la virgule. Le D comme les dixièmes. Juste après la virgule, il y a donc les dixièmes, le rang des dixièmes. Le C pour le rang des centièmes, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Et le M pour le rang des millièmes, c'est-à-dire 3 chiffres après la virgule. Dixième, centième, millième. Alors, on vous donne un exemple. 2 dixièmes à placer dans ce tableau. Pour le placer, nous allons écrire 2 dans la colonne des dixièmes. 2 dixièmes. Pour écrire la fraction équivalente en centièmes, il suffit de rajouter un zéro. Ainsi, lorsque nous lisons, nous pouvons lire 20 centièmes. Pour écrire une fraction équivalente en millièmes, nous allons aussi rajouter un zéro dans la colonne des millièmes et on pourra lire 200 millièmes. Vous voyez, le dernier chiffre de notre nombre ici nous donne le rang. 200 millièmes. Ici, on a donc les fractions équivalentes 2 dixièmes qui est égal à 20 centièmes. Vous voyez ici, 20 centièmes, qui est égal à 200 millièmes. Deuxième exemple, 16 dixièmes. C'est ce que vous devez placer dans le tableau. On l'a fait ici. Alors attention, ici, 16 comprend 2 chiffres. On va mettre le dernier chiffre, c'est-à-dire le chiffre des unités ici, 16, dans la colonne indiquée par le dénominateur, dans les dixièmes. Ici, j'écris 16, d'accord, et 16 dixièmes, c'est en fait équivalent à 1,6. D'accord, puisqu'ici j'ai la colonne de la virgule. Mais ce n'est pas le sujet de l'exercice. Ici, on vous demande d'écrire son équivalence en centièmes puis en millièmes. Il suffit de rajouter un zéro. Donc je barre ma virgule. J'obtiens 160 centièmes. Vous voyez, à chaque fois je lis, hop, mon nombre et je remonte ici pour savoir de quel rang il s'agit. 160 centièmes. Pour avoir une équivalence en millièmes, je rajoute encore un zéro. 1600 millièmes. C'est ce qui est écrit ici. 16 dixièmes est égal à 160 centièmes, qui est égal à 1600 millièmes. Il suffit simplement, ici, de placer correctement les nombres indiqués au numérateur et ensuite de rajouter des zéros pour avoir des équivalences en centièmes et en millièmes. Alors, on va continuer avec 3 centièmes. On nous demande de placer 3 centièmes dans ce tableau. Alors, on va chercher le rang des centièmes. On sait que c'est 2 chiffres après la virgule. On voit ici. On va écrire 3 dans cette colonne. J'ai placé 3 centièmes.
peux l'écrire ici. Je dois chercher son équivalence en millième, c'est la consigne. Et bien pour cela, il me suffit de rajouter un 0 dans la colonne des millièmes, ici. Centième, millième. Je peux donc lire 30 millièmes. Donc 3 centièmes est égal à 30 millièmes. Je continue. Ici, on me demande de placer 34 centièmes. Alors là, on fait attention. On a un nombre à 2 chiffres. On va d'abord placer le chiffre des unités de 34 dans la colonne des centièmes. Je cherche ma colonne des centièmes. Je sais que c'est 2 chiffres après la virgule, ici. Hop. J'écris mon 4 et mon 3 devant, puisque j'ai 34 centièmes. Je dois chercher son équivalence en millième. Il me suffit de rajouter un 0. Donc 34 centièmes est égal à 340 millièmes. Dernière fraction. 154 centièmes. Ici, j'ai un nombre à 3 chiffres. Je n'oublie pas la règle. Il faut d'abord placer le chiffre des unités du numérateur dans la colonne indiquée par le dénominateur. Donc ici, 154 centièmes. Je vais écrire mon 4 dans la colonne des centièmes. J'écris mon nombre, 154. Donc 154 centièmes. Je dois chercher son équivalence en millième. Il me suffit de rajouter un 0. J'obtiens 1540 millièmes.